Dans un monde voisin du royaume des quatre couleurs, il existait une vallée mystérieuse que peu osaient traverser. On l'appelait la vallée des trois portes. On disait que quiconque la franchissait cessait d'être un simple habitant des couleurs pour devenir un explorateur de lui-même. Solas, déjà connu pour avoir dansé l'union des nuances, sentit un jour un nouvel appel. Il avait compris la danse des couleurs, oui, mais quelque chose en lui murmurait. Et si les couleurs ne vivaient pas toutes au même endroit en toi? La première porte, penser en couleurs. La première porte était carrée, gravée de symboles mouvants. Lorsqu'il la franchit, Solas entra dans la salle des pensées. Il vit des êtres assis autour de grandes tables invisibles. Certains pensaient en rouge. Leurs idées jaillissaient comme des éclairs. D'autres pensaient en jaune. Leurs pensées formaient des constellations d'images, d'émotions et de rêves. D'autres encore pensaient en vert. Ils prenaient le temps, pesaient, ressentaient avant de choisir, cherchant la sécurité et l'harmonie. Enfin, certains pensaient en bleu. Ils structuraient, analysaient, modélisaient le réel avec précision. Solas comprit alors, émerveillé. Je peux penser en bleu pour comprendre, penser en jaune pour imaginer, penser en vert pour respecter et penser en rouge pour décider. Mais il sentit aussi un déséquilibre. Il pensait souvent dans une couleur, par habitude, pas par choix. La deuxième porte. Agir dans une autre couleur. La seconde porte était triangulaire, vibrante d'énergie. Derrière elle s'étendait la plaine des actions. Ici, tout bougeait. Les actions rouges fonçaient droit, rapides, déterminées. Les actions jaunes sautaient d'une chose à l'autre, joyeuses et vivantes. Les actions vertes avançaient lentement, mais sûrement, dans la constance et la relation. Les actions bleues étaient méthodiques, organisées, précises, presque rituelles. Solas observa alors quelque chose d'étrange. Certains pensaient en bleu, mais agissaient en rouge. D'autres ressentaient en vert, mais agissaient en jaune. Il comprit. Penser n'oblige pas à agir de la même couleur. Je peux réfléchir longtemps, puis agir vite. Je peux rêver grand, puis avancer doucement. La liberté naissait dans ce choix conscient. La troisième porte. Vivre ses émotions dans une troisième couleur. La dernière porte était circulaire, douce et profonde. C'était la chambre des émotions. Ici, rien ne se disait, tout se ressentait. Les émotions rouges
fouillaient dans l'action, transformant la tension en mouvement. Les émotions jaunes s'exprimaient librement, éclataient, riaient, pleuraient. Les émotions vertes se vivaient en silence, dans l'intimité et l'empathie. Les émotions bleues se cachaient derrière la raison, cherchant à garder le contrôle. Solas sentit en lui toutes ces façons d'être ému. Il comprit alors une vérité profonde. Je peux ressentir en vert, réfléchir en bleu et agir en rouge, et pourtant rester aligné. Ce n'était plus une confusion, c'était une orchestration. Lorsque Solas ressortit des 3 portes, les couleurs autour de lui cessèrent d'être séparées. Elles ne se mélangeaient pas, elles dialoguaient. Alors quelque chose en lui changea. Le soleil de l'action, consciente, rencontra la lune de l'émotion accueillie. Solas devint Solune. Solune n'était ni une couleur, ni un mélange, ni une moyenne. Solune était celle et celui qui choisit consciemment la couleur de sa pensée, la couleur de son action, la couleur de son émotion. Et Solune comprit enfin que la vraie harmonie ne venait pas de la domination d'une couleur, ni d'un indicateur seul. La vraie sagesse se trouve dans la symphonie des 3 indicateurs. Quand la pensée, l'action et l'émotion vibrent en harmonie, où la pensée inspire, l'action suit et l'émotion accompagne, créant un écho parfait dans l'âme, comme la Madeleine qui réveille tout un monde en un instant, une résonance complète, douce et entière, comme un souvenir qui vous touche au cœur. Et l'on raconte que ceux qui comprennent cela ne vivent plus en réaction, mais en présence. Le centre affectif où le lien devient vivant. Lorsque ces 3 centres entrent en danse, aucun ne commande, aucun ne s'efface. Ils se reconnaissent. Alors, l'être ne se disperse plus, il devient présence. Et l'on dit que celles et ceux qui ont traversé cela ne vivent plus séparés d'eux-mêmes, car ils ont appris une chose essentielle. La sagesse ne se pense pas, elle se danse.